sont les évolutions majeures du regard de la société à l'égard de la forêt que vous percevez? En quoi la forêt est-elle en évolution? Alors, ce que j'ai observé à travers, au début, à partir de mon enquête d'anthropologie philosophique, c'est qu'il y a une multiplicité des acteurs. Il y en a toujours eu. Il y a des acteurs autour de la forêt, la chasse, la foresterie, les promeneurs, les petits propriétaires, les grands propriétaires, le domaine public. Ce que je remarque, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, qui sont, surtout depuis la pandémie, beaucoup plus en forêt et ont développé une sensibilité accrue face à la forêt. C'est-à-dire que la forêt nous apparaît, j'ai l'impression, dans ce 21e siècle fait de crise et de présentisme, donc ce régime d'historicité qui compresse le temps dans le présent et qui nous oblige à toujours être dans l'urgence et le retard. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'intéressaient pas à la forêt ou qui s'y intéressaient de loin, qui maintenant s'y intéressent, ils trouvent un refuge, ils trouvent en fait peut-être le dernier lieu de stabilité et aussi de respiration. Évidemment, il y a une respiration au niveau physique, mais aussi une respiration au niveau symbolique par rapport à nos rythmes de vie qui sont souvent très difficiles à tenir. On est souvent dans des rythmes de vie très infernaux. Et la forêt, elle nous protège, si vous voulez, elle permet comme ça de créer une bulle de stabilité ou même une bulle à l'écart en fait de ces énergies très rapides, cette accélération constante. Alors en quoi la forêt est-elle en évolution? Elle est surtout en évolution dans ce regard. Et donc la forêt, paradoxalement, à la fois elle gagne cette place d'être ce refuge, même si elle l'a toujours été, mais en même temps, le fait de devenir ce nouvel acte, ce nouveau regard, c'est aussi à nouveau pour la forêt une tentative d'être réappropriée. Donc on sait que quand il y a la chasse, les forêts sont partiellement fermées. On sait que dans la filière bois, il y a parfois des difficultés à laisser la forêt ouverte parce qu'on a peur que quand les arbres tombent, les promeneurs soient blessés. Donc il y a une tendance, si vous voulez, à de plus en plus vouloir s'approprier, en tout cas privatiser des espaces de la forêt. Alors en cela, elle est en évolution, elle a une tendance à être privatisée et ça va tout à fait bien avec le régime présentiste. Elle est aussi en évolution parce que c'est entre guillemets sa nature d'être en évolution. Les forêts sont toujours en évolution. Donc là ici on a un paradoxe parce que à la fois les forêts sont ce refuge de stabilité, mais en même temps les forêts n'arrêtent pas de changer. Puisque les arbres n'arrêtent pas de pousser, ils continuent d'être abattus. Donc la forêt est en évolution constante et voilà, elle est sans doute ce miroir de notre société capitaliste et industrielle, le meilleur miroir et le meilleur refuge, mais en même temps aussi peut-être le lieu encore à protéger. Pourquoi est-il bon de réfléchir ensemble à la forêt de demain et quels sont les éléments à débattre dans les prochains moments de concertation? Alors je pense que ce que j'expliquais juste avant sur cette volonté, pas forcément des volontés très agressives, c'était pas forcément des intentions mauvaises, mais cette volonté de privatiser, que tous les acteurs, l'ensemble des acteurs de la forêt ou une partie des acteurs de la forêt veuillent privatiser la forêt pour eux, pour leurs propres usages, fait que les territoires de la forêt vont être de plus en plus disputés. Et donc il est important en effet de travailler ensemble à définir finalement ce qu'est la forêt pour tout le monde. La forêt, c'est un bien commun, en tout cas les forêts publiques sont un bien commun. Donc il est important de s'accorder finalement sur comment est-ce qu'on va pouvoir habiter, je dirais même de manière temporaire, si on est chasseur, si on est promeneur, si on est naturaliste, bien finalement on traverse la forêt, on y habite, on profite de la forêt. Et donc je pense qu'il est très important en fait de débattre et de trouver des possibilités de se concerter autour des différents usages de la forêt pour que chaque acteur, chaque actrice puisse trouver finalement le moyen d'habiter la forêt comme il le souhaite. Alors ce qui me semble aussi dans cet élément très important dans cet élément de concertation, c'est que la forêt doit avoir son mot à dire. Il ne s'agit pas simplement de savoir comment on va découper le gâteau en petits morceaux, un petit peu pour toi, un petit peu pour toi, mais la forêt évidemment est sans doute la principale actrice en fait. Et donc la forêt doit pouvoir être entendue. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'il y ait dans ces lieux de concertation, ces mini-parlements que vont constituer les assises de la forêt, ça me semble très important que la forêt soit représentée. Qu'il y ait quelqu'un, quelqu'une qui puisse représenter la forêt et dire moi en tant que forêt,
à un moment j'aimerais ceci, j'aimerais être au calme, j'aimerais ne pas être dérangée. Il faut aussi que les habitants de la forêt, donc le gibier, les animaux, les arbres, tout ce qui constitue la forêt, puissent avoir une place autour de la table. Donc je pense qu'on ne doit surtout pas oublier en fait ces habitants de la forêt, ils font partie de la concertation. Quels pourraient être, selon vous, les avancées, les progrès espérés du prochain programme forestier régional? Je pense qu'une avancée ou un progrès, c'est déjà, le processus lui-même est déjà une avancée et un progrès. Le fait de pouvoir mettre autour de la table tous ces différents acteurs avec des intérêts qui ne sont pas des intérêts qui concordent, ne sont pas forcément des intérêts, parfois même des intérêts contradictoires. Le fait de se mettre autour de la table et de pouvoir en discuter fait déjà exister un parlement justement autour de la forêt. Et donc, pour moi, ça c'est la première avancée, le premier progrès, c'est que tout le monde puisse dire en fait, exprimer, dire voilà, pour moi la forêt c'est important parce que ceci, parce que cela, et que la forêt elle-même puisse s'exprimer. Donc tous les habitants de la forêt, pas simplement les usagers de la forêt, mais les habitants de la forêt, donc les arbres, le gibier, les insectes, tous ceux qui vivent dans la forêt et qui font la forêt en fait, puissent pouvoir être intégrés comme acteurs à part entière du programme forestier régional. Alors peut-être que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des pays où les fleuves sont reconnus comme des personnes morales au niveau du droit, c'est-à-dire que les fleuves ont des droits, où on pourrait imaginer ici que la forêt ait des droits, qu'elle puisse intenter, alors pas forcément intenter des procès, mais qu'elle puisse réclamer son droit, qu'elle puisse exercer une personnalité, une subjectivité, ou en tout cas qu'elle puisse avoir une personnalité juridique qui fait qu'elle puisse être entendue au même titre que les usagers de la forêt. Donc c'est-à-dire, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que, et ça ce serait un véritable progrès, c'est que la forêt puisse être entendue comme un véritable sujet et puisse rendre compte de ses propres nécessités, de ses propres besoins. Vous voyez dans le film Le Seigneur des Anneaux, à un moment, on fait intervenir des protagonistes qui s'appellent les Ents. Les Ents, ce sont ces grands arbres millénaires qui tiennent des parlements et qui justement discutent de leur propre futur. Et ces Ents, ils sont justement dans un temps très long. Et quand les hobbits lui disent « Dépêche-toi, on n'a pas le temps, il faut aller sauver la terre, la terre du milieu est en danger », les Ents lui répondent « Eh oh, ici c'est le temps des forêts, c'est pas le temps des hommes et des… » Eh bien moi, je pense qu'un véritable progrès, ce serait de pouvoir entendre dans ce petit parlement que va être le programme forestier régional, en tout cas les assises de la forêt, c'est qu'on puisse entendre la forêt comme les Ents discutent entre eux dans Le Seigneur des Anneaux. Et ça, c'est la puissance de la fiction nous permet d'imaginer ça. Donc voilà, il faut imaginer que la forêt ait cette place dans les assises de la forêt.